Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes et téléviseurs. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Bonjour Show, votre matin de bonheur, votre matin de gaieté, votre matin de joie, votre matin d'allégresse. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver encore pour ce mardi 4 juin 2024. L'Éternel nous a fait grâce qu'on se retrouve encore. Voilà pourquoi on est là ce matin pour en parler. Notre tranche d'animation Bonjour Show. Bonjour chez vous, bonjour dans toute l'étendue de la ville province de Kinshasa, et pourquoi pas dire un grand bonjour à nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent du côté de l'autre côté du fleuve Congo. Là, je parle également du Congo Brazzaville. J'espère que, comme il est notre coutume, nous passons des très beaux moments avec vous à travers cette tranche d'animation Bonjour Show. Je vous rappelle que nous avons de différentes rubriques que nous allons passer avec vous. Qu'à cela ne tienne, je tiens à vous rappeler d'abord la grande équipe technique qui me tient compagnie ce matin. Derrière les caméras, il y a Arnold Monabumbu, Ninga Yolo Kapela. Merci à toi. Merci à Willem Foun qui assure la réalisation de cette tranche d'animation, et à la présentation, c'est l'international Naxon Bilongo qui signe déjà son retour pour ce mois de juin. Je tiens aussi à remercier Maman Madou Masseng qui m'avait suppléé au moment où j'étais absent. Merci à toi Madame Madou, et je n'oublierai jamais aussi à dire un grand merci à Gelor Bola, c'est lui qui avait aussi assisté Naxon Bilongo. Je dis un grand merci aussi à la grande famille Show Télévision qui était là depuis des moments de détresse. Et voilà, on est de retour pour partager le bonheur avec vous, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que dans cette animation, nous allons parler de beaucoup de choses, et nous allons beaucoup s'apaisantir à ce qui concerne le nouveau gouvernement qui a été déjà rendu public depuis la fin du mois de mai, et on en parlera à travers cette tranche d'animation. Les enjeux, quels sont les défis majeurs à relever pour ce nouveau gouvernement? Est-ce que le ministère de la Jeunesse, est-ce que la jeunesse est réellement représentée dans ce gouvernement? Nous tenterons de voir les explications d'un expert aussi. Je vais vous le présenter à la deuxième partie de cette tranche d'animation. Qu'à cela ne tienne, j'espère que le décor est déjà planté. Je n'oublierai jamais aussi à souhaiter des joyeux anniversaires à toutes celles et ceux qui fêtent leur anniversaire, c'est 4 juin. Ah, il y en a beaucoup, Vous êtes très nombreux. Vous êtes nés le 4 juin. Hein? J'ai tenté à un certain moment de vous souhaiter de joyeux anniversaires en direct. Mais avant toute chose, comme vous le savez, dans cette tranche d'animation, nous débutons toujours par une chanson religieuse. Voilà pourquoi je jette mon dévolu à la chanson Je reçois. Je reçois, c'est la chanson de l'évangéliste Van Wallace en featuring avec le pasteur Moïse Mbi et la réserve de l'Éternel. Et ça sera pour faire plaisir à vous toutes et tous fidèles téléspectateurs. Là, je vois le président, le président Marcus. Le président Marcus, le président, je vous dédie cette chanson, et pourquoi pas, j'ai dédié cette chanson à Satima Mobutu le bijoutier, à qui je dis prompt rétablissement. J'espère que le Seigneur va vous assister pour que vous puissiez retrouver la santé, pourquoi pas renouer avec vos différentes activités. J'ai dédié cette chanson, je reçois aussi à tous les gens qui ont des problèmes, à tous ceux qui sont désespérés pour ce matin, pour ces 4 juin. J'espère que vous devez trouver réconfort à travers cette très belle chanson de l'évangéliste international Van Wallace en fitting avec le pasteur Moïse Mbié, l'homme du stade de martyr. On regarde et on se retrouve tout juste après. Bétamoulou, la stade de martyr. Merci beaucoup, c'était là la chanson Je reçois de pasteur Moïse en featuring avec l'évangéliste Wallace. C'était pour faire plaisir à vous toutes et tous qui sont désespérés pour ce matin. C'est là. Ok, bien sûr, parce que c'était là la chanson Je reçois pour recevoir ce qui est important dans votre vie. C'est un excellent matin, pourquoi pas aussi une excellente après-midi accompagné avec Show Télévision, la chaîne du Réveil. Mesdames et messieurs, j'espère que nous allons passer rapidement à ce qui concerne le news de Centre Réveil Spirituel, autrement dit, le Réveil Spirituel. C'est la vous donnons l'actualité des centres de réveil spirituel. La grande église qui est dirigée par l'homme de Dieu, l'évangéliste international Claude Kabundi Walesa. Dans le côté à Lingala, Nenge Bozali Kosenga na Bomesanonia Sote, église de centre de réveil spirituel Izwami Wapi.
église et centre de réveil spirituel ils ont eu bongo na kati ya commune ya Barumbu précisément dans le quartier Beaumarchais sur avenue Bukango numéro 205 na etali bongo activité nene ça makala kati ya centre de réveil spirituel na kopesa bino mikolo échange kateo yebani ozo bien bongo ba programme phare ya centre de réveil spirituel mokolo ya lendi ezali na culte matinal monene ezalaka kokambama epai ya l'évangéliste Van Walesta babenga na kombo ya Ntolo na se e bana na ngonga ya 5h30 kino na ngonga ya 7h epai wapi bana na nzambe baka kozolo biko ya ndenge na ndenge à travers ce culte matinal. Autre activité encore, je vous rappelle le mardi et le mercredi ndetse mokolo ya lelo pe mokolo ya jeudi na koto ya lifa jour père ko bana na ngonga ya tongo kino na ngonga ya midi ezali na activité zo benga ka délivrance ba prière ya délivrance et pa wapi basali ya nzambe na ndenge bakutana ka wana kati ya centre spirituel pona kosambelela bato na ndenge bazina bokono bazina mikakatano bazina problème ya ndenge na ndenge à travers ba séance de prière et salama kana kati ya etonga enene ya centre de réveil spirituel ba ndeko bazokolo biko ko banonga ya tongo kinonga ya midi bango basambelaka moto moko kino na moto ya suka wana ezali bongo otobenga prière délivrance le mokolo ya mardi pe mokolo ya jeudi mokolo ya mercredi pe mokolo ya vendredi ezali na ba programme autobénga kabongo ba culte wana ezalaka bongo dirigé par l'homme de Dieu l'évangéliste international Claude Kabundi Walesa ezalaka bongo kubana ngonga ya 16h kino ngonga ya 19h et puis mokolo ya dimanche wana ezali programme yebani culte action de grâce bana ngonga ya tongo kino ngonga ya midi toujours avec l'homme de Dieu l'évangéliste international Claude Kabundi Walesa kasi na kozonga un peu na simate pour ko sabino ke mokolo ya vendredi sous ezalaka na ve monene oui ezalaka isalamaka awa mikolo nyonso ya poso nyonso mokolo ya vendredi kobana na ngonga ya minuit kino na ngonga ya 5h du matin ezali na ve monene oui kamamaka epa l'évangéliste Van Walesa wana ezali bongo ba programme phare oui change kati na kati ya etonga enene ou ya centre de réveil spirituel sauf imprévu centre de réveil spirituel ezali bongo pe na ba paroisse meke na kati ya ville province de Kinshasa mais aussi na mikili ya poto na partout dans la na étendue République démocratique du Congo kasi na ko tenga la bino quelques provinces quelques paroisses où ezali ba activité nene na kati ya Kinshasa na ko pesa bongo mbote mingi epa ya pasteur Léo Max ye azali bongo mokambi monene ya paroisse centre de réveil spirituel na kati ya commune ya Masina précisément na quartier Petro Congo bango basanganaka kuna na ngambo na et puis na kobosana te aussi kopesa mbote na centre de réveil spirituel moko ya paroisse monene ezali mo na kati ya commune ya Ngaliema wana précisément na Pigeon na Mosali na Nzambe monene na kombo lui c'est le révérend docteur Mbote ye azali bongo bongaka chambuite papa mapasa to pesi mbote esika ozwami le docteur révérend pasteur Trésor Walesa na pesa mbote apôtre Dolph Mukunzi yazali moko ya baka na kati ya commune ya Limité précisément la quartier comment on appelle le quartier quartier Mombele voilà ça voilà to pesimbote pas apôtre Adolphe Mukunzi qu'est-ce bon baline avocat toi avocat voilà merci beaucoup William Funi yenda zali ko soufflenga bala zali ko bona kati ya centre na kati ya show télévision na kopesa aussi mbote na ba paroisse wezo na kati ya quartier Mama Mobutu ba bazoi bongo na Mongafula bazali bongo na Njili Sainte-Thérèse derrière station to bien station ni Sainte-Thérèse voilà station Sainte-Thérèse na Simae na ezali aussi na moko ba paroisse centre de réveil spirituel na kopesa mbote na bandeko ya Mokali na kopesa mbote na bandeko baza na kati ya ngambo ya Congo Brazzaville voilà na quartier Wenze kuna aussi moko ba paroisse centre de réveil spirituel ezwami na kobosana te na mikili ya poto na Rotterdam na Canada partout esika wapi ba différents centre de réveil spirituel les hommes surtout mingi ba paroisse to pesi bino ba mbote bukola na manaka na bango surtout ba activité na bango mingi na magazine Chomage pe wapi ndiko gelo bola apesa basango pe na bilili pona ko lakisa na bandeko oyo
bazali ko mona ba activité zali ko sala mana ba différentes paroisses na tangeli ebino kasi pona kuzonga na maison mère na kokende na ngambo ya masinite esika wapi moko ya bakambi ya émission azali na kombo ya William Foni ya zali bongo motema ya Marite apesa biso juste un extrait ya culte d'action de grâce ya mokolo ya dimanche c'était le premier hein? Dimanche c'était le premier ou les deux voilà mokolo ya dimanche oti que les cas et pas wapi centre de réveil spirituel les hommes qui bongo na visite monene ya moko ya basali na Nzambe monene na kati ya République démocratique du Congo mosali na Nzambe na Kombo il y a la réserve de l'Éternel lui c'est le pasteur Moïse Mbi l'homme qui a retourné le stade de martyrs souvenez-vous c'était un grand spectacle qui s'est déroulé au stade de martyrs de la Pentecôte donc l'homme pour remercier les gens qui l'ont soutenu, il a effectué aussi un tour ici au centre de réveil spirituel dirigé par l'homme de l'Évangile international pour remercier Bayanios et le centre de réveil spirituel. Pour nous ça commentaire juste un extrait. Il y a Maté, il y a Boyambi, il y a Moussali Nanzambi, la carte centre de réveil spirituel. Puis on continuer Mana Canabiso. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'était là les cultes du dimanche dernier, ici au centre de réveil spirituel, les Paiwapi et Ambaki, Moko Basali Banzambe Moné, la Kati, la République démocratique du Congo, na Kombo, la réserve de l'Éternel, le pasteur Moïse Mbi, qui était venu pour juste demander merci au service rendu par l'église centre de réveil spirituel, pourquoi pas témoigner la grandeur de l'Éternel. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous allez suivre l'intégralité de ces cultes à 12h, heure de Kinshasa bien sûr. Vous allez suivre du début jusqu'à la fin de ce grand culte d'action des grâces. Ça sera vous faire plaisir et n'oubliez pas, si vous n'avez pas eu le temps de le suivre à 12h le soir, aux environs de 20h aussi, vous allez suivre l'intégralité de ces grands cultes. Mesdames et messieurs, nous allons passer maintenant à autre chose. J'espère que nous allons épargner un peu d'autres détails qui concernent la rubrique sportive. Je vais vous rappeler que le Real Madrid a déjà raflé son 15e trophée de la Ligue des Champions. Faute de temps, j'espère que vous aurez les images prochainement et pourquoi pas aussi parler de Léopard déjà qui entre en compétition. Ça sera ces 6. Voilà, on me rappelle aussi, il y a la confirmation de l'arrivée de la signature de Mbappé au Real Madrid. On en parlera lors de notre mission de sport, show sport. Ça sera déjà ce jeudi à partir de 16h. Et je rappelle, ça sera les 6 pour les Léopards de la République démocratique du Congo qui vont jouer du côté du Sénégal. Ça concerne les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et le match retour, ça sera pas le match retour, mais la deuxième journée, ça sera au stade de Martyrs contre le Togo. Ça sera le 9 juin où nous invitons tous les Congolais à soutenir notre chère et beau équipe Léopard de la République démocratique du Congo. Je vous donne déjà rendez-vous, ça sera ce jeudi dans notre grande émission sportive Show Sport. Ça sera où vous aurez tout le détail et pourquoi pas toutes les informations sportives, bien sûr, avec l'international Naxon Ebilon qui est déjà à son retour. Mesdames et messieurs, j'espère que nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Bandeko, nous allons parler sur le nouveau gouvernement, quels sont les défis à relever. Voilà pourquoi je reçois pour vous, il est l'un de libre penseurs, mais aussi juriste de formation, jeune entrepreneur. Il a beaucoup de casquettes. Il est aussi quelqu'un, en quelque sorte, l'encadreur de la jeunesse. Il s'appelle monsieur Jonathan Loufou, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. En tout cas, très ravi de vous retrouver encore sur le plateau de show de télévision. J'espère que ça fait au moins quelques mois on se retrouve au Lekagi-sous AAT. Et quelles sont vos impressions par rapport parce qu'il est encore trop le brise de la rabouité et vous retrouvez un nouvel habillage à show de télévision. Ok. Oui, vraiment, ça va faire déjà 8 mois depuis que je ne suis pas passé. Oui. Et aujourd'hui, je me suis perdu. Quand je suis arrivé, j'ai vu le décor. Donc tout est bien. En tout cas, je félicite toute l'équipe de cette chaîne. Oui. Et à vous également de pouvoir encore m'accorder cette aubaine, de me retrouver et de voir ces belles images que je retrouve ici. Donc c'est vraiment un honneur pour moi. En tout cas, merci beaucoup. Nous aussi, nous sommes très ravis pour avoir nous honorer en répondant à notre invitation. Alors, avec vous, nous allons parler sur le nouveau gouvernement. Comme vous savez, c'est depuis la fin du mois de mai que le président de la République avec le nouvel Premier ministre ont rendu publique la liste de ministres.
d'entrée de jeu, quelles sont d'abord vos impressions par rapport à ces nouveaux gouvernements? Est-ce que c'est un remaniement ou c'est un nouveau gouvernement, comme on peut le dire? Bien, bon, je pense que s'il faudrait d'abord commencer à les remercier, je dirais merci au président de la République d'accorder aussi pour une première l'occasion à une dame d'être première ministre. Oui. Mais du côté, la formation du gouvernement, ça a duré longtemps. Oui. Je pense que ça n'a pas donné l'air de ce qu'on attendait. 5 mois pour un gouvernement et on retrouve ces mêmes personnes. Je pense que ces 5 mois ont été perdus pour rien. Un nouveau gouvernement qui a, je pense, 5 ou 6 nouveaux ministres, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas vraiment l'entendement de la population. Alors, qu'est-ce que la population attendait exactement pour ce nouveau gouvernement? On a tant beau parler du changement de régime, du changement de personnages, parce que, vous savez, ces mêmes personnes jouent toujours le même rôle, et dans chaque gouvernement. Et je ne vois pas l'importance. C'est vrai, il y a beaucoup, tel que le ministre de la Communication, peut-être qu'il pouvait donner une nouvelle retouche à la communication. Mais d'autres personnes, je ne pense pas qu'ils devraient encore se répéter encore à la liste. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup aussi de gens qui ont cette force, oui, cet amour de travailler aussi avec diligence. Oui. Et je pense que ne pas le retrouver dans la liste, moi personnellement, je ne suis pas content et je ne suis pas du tout... Alors, comment vous jugez ces gouvernements? Est-ce que le président de la République avec la première ministre ont fait allusion à la compétence, à la récompense ou à l'expérience? Parmi ces 3 mots, quel mot que vous pouvez attribuer à ce nouveau gouvernement? Oui, je pense que la récompense. La récompense. Donc, on a récompensé les gens qui ont accompagné le président de la République, exactement. Oui. Exactement. Parce que, vous savez, l'expérience s'acquiert toujours. Parce qu'on peut être jeune, oui. Par exemple, moi, je peux être nommé ministre de n'importe quelle institution. Je prends, et avec le temps, oui, j'acquiers l'expérience. Oui. Mais bon, je pense que toutes ces personnes-là sur la liste ont de l'expérience, mais plus particulièrement, ils ont été récompensés. Récompensé. Voilà, merci beaucoup. J'espère que mesdames et messieurs, si à peine vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Show Télévision. Vous êtes en train de suivre votre tranche d'émission Bonjour Show. Nous sommes en train de parler sur le nouveau gouvernement, quels sont les défis à relever. Alors, j'ai reçu pour vous monsieur Jonathan Loufou, Zoé, quelque part le dit, c'est un jeune entrepreneur, président le mouvement qu'on appelle ça le Jeunes au centre de développement. Jeunes au centre de développement. C'est avec lui que nous sommes en train de débattre sur ce nouveau gouvernement. Alors, monsieur Jonathan, parce que vous êtes l'un d'encadreurs de la jeunesse, comment avez-vous trouvé la nomination du ministre de la jeunesse? D'ailleurs, c'est l'un des ministères qui défraye la chronique sur les réseaux sociaux. Exactement. Comment vous avez trouvé cette nomination? Je pense que c'est vrai si c'est par rapport à l'expérience ou ce qu'on venait de dire ici, récompense. Oui. Mais je pense que, bon, je dois d'abord commencer à féliciter Madame Ayana Gato Noïla, ouais. Madame la ministre, félicitations et puis bon vent à vous. Mais je pense que cette nomination devrait vraiment être bien traitée. C'est-à-dire, je pense que il y a beaucoup de personnes qui ont combattu, lutter pour la jeunesse. Oui. Et je pense que si c'est par rapport à la méritocratie, je pense que ces personnes-là devraient mériter d'être ministres. Je pense, je fais allusion à Maître Christian Bossembe, oui, ou à Madame la sénatrice, Madame Francine Mouyumba. Oui. Je pense que ils mériteraient mieux
d'assumer cette responsabilité d'être ministre de la jeunesse et surtout sur c'est le ministre, la ministère de la jeunesse et puis éveil patriotique. Je pense que ces deux personnes-là sauront assumer cette responsabilité de ministre de cette jeunesse. Merci beaucoup. J'espère que nous avançons. Nous avons encore du temps pour parler de ce nouveau gouvernement. Alors, une question reste à savoir maintenant. Comme on dit, le vin est tiré, il faut le boire. Le gouvernement est déjà là. Alors, quels sont les défis majeurs que ce nouveau gouvernement doit relever pour que la population congolaise s'y retrouve? Ils le disent toujours eux-mêmes. Oui. Quand ils prennent leur pouvoir, c'est le premier mot qu'ils prononcent. Mais moi, je pense que pour asseoir ces gouvernements et aller en synergie, en coalition, je dirais, il faudrait d'abord commencer à stabiliser la politique, la sécurité également, et lutter contre la corruption. Parce que notre pays est victime des corruptions inévitables, inexplicables même. Et donc, il faudrait aussi lutter contre la corruption, et aussi revitaliser l'économie. Exactement. Parce que nous savons, nous populations, nous sommes en train de souffrir et c'est vraiment, ça va de pire en pire. Et ce nouveau gouvernement devrait normalement commencer à se questionner comment améliorer déjà l'économie de notre pays. Ensuite, améliorer le service de base tel que le sanitaire, l'éducation. C'est important. Vous savez, à l'époque, quand on étudiait, quand on grandissait, on était enfant, nos parents nous disaient, ah, bino classe à l'élo, et Zasu malam voilà. Et baby. Bon, chez nous, biso to banon mon nous malam. Et aujourd'hui, biso peut to koli, tout le monde a éducation l'élo za malam te. C'est que on peut dire que l'éducation est banale déjà au bakala. Mais personne n'en dit mot. Personne n'en dit mot. Les enseignants ne sont pas bien payés. Bako transmettre matière à malam te. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, il y a enseignement et tout, mais l'enseignement, c'est la base, c'est le socle, le fondement pour que nous ayons ces ministres aujourd'hui, pour que nous ayons de personnes de qualité dans ces pays. Il va falloir qu'il y ait de questionnement sur l'éducation. Parce que l'éducation, c'est la mère, le moteur du développement durable dans notre pays. Et je pense qu'il va falloir aussi qu'il y ait une promotion équitable de la justice et plus particulièrement de droits de l'homme. Et c'est à travers ces cinq critères qu'on verra notre pays en voie de développement. Merci beaucoup, Jonathan Loufou. C'était une très belle expérience d'écouter cela. J'espère que nous avons beaucoup plus retenu ce qui concerne l'éducation. Comme disait Nelson Mandela, si vous voulez détruire un pays, commencez toujours en détruisant l'éducation. Donc, sur le BBC éducation, au BBC Mbuka Mubimba, ça, c'est une citation de Nelson Mandela. Voilà pourquoi nous devons garantir l'éducation, parce que c'est très important pour que nous puissions avoir les cadres qui vont diriger le pays demain. Donc, il nous faut une très bonne éducation. Alors, Jonathan Loufou, je voulais vous poser une question parce que vous êtes aussi l'un des cadres de la jeunesse. En voyant la jeunesse d'aujourd'hui, un peu démocratique du Congo, les jeunes aujourd'hui, est-ce qu'ils sont en mesure d'assurer la relève Yamboka Lobby? Et surtout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vraiment, vraiment. Je pense que non. Je dis non. Je pense que mais pourquoi non? Non, parce que nous ne sommes plus conscients. C'est vrai, aujourd'hui, la jeunesse, 20% de la jeunesse sont conscients. Mais 80% de la jeunesse ont eu une déperdition. L'Internet a envahi la jeunesse, surtout nous, Quinois, nous, Congolais. On se voit intelligent sur le réseau, on se voit tout exhibé sur le réseau, on se voit influenceur sur le réseau. Mais pour quel but? Le plus important, c'est de voir l'avenir, de construire aujourd'hui et voir comment est-ce que nous pourrions occuper également ces postes. Pas seulement devenir politicien, mais aussi devenir enseignant. Aujourd'hui, je pense que
il y a moins de jeunes qui envisagent transmettre également de l'enseignement aux autres. Oui. Nous, moi personnellement, nous avons notre structure Jeunes au centre du développement. Oui. Jeunes au centre du développement, mais on exergue la formation gratuite pour les analphabètes. Mais je ne vais pas dire les analphabètes, mais les gens qui ne savent pas lire et écrire. Et oui, il existe les analphabètes. Parce que ça devient une... Il y a aussi des illettrés. Oui, ça existe. Ça devient une discrimination. Ça devient une discrimination de dire analphabète. Okay, voilà. Mais nous avons mis en place un centre de formation pour l'insertion de ces gens, de ces jeunes garçons, jeunes filles. Il y a rien d'état pour apprendre. Pour apprendre, exactement. Voilà. Nous voyons, il y a beaucoup de jeunes qui ont cette force, cette envie d'apprendre. Oui. Mais la plupart d'entre eux se focalisent sur les TikTok, les télénovelas et machin truc. Je pense que l'État également devrait porter son regard sur la jeunesse. Oui. Parce que cette jeunesse qui est en de perdu permettra à ce que demain ces Congos soient toujours unis, puissent aller de l'avant. Mais cette jeunesse qui aujourd'hui est engagée déjà parce que Moutounion soit comme Oluka à se faire de l'argent à travers TikTok, à travers réseau, et je pense que perdre penza raison, tengami penza na raison, fouer éducation pour non Luka se faire devenir star sur les réseaux. Et je pense que l'État devrait s'en occuper. Et si pas pourquoi pas sursoir le TikTok, parce que dans d'autres pays, je pense que le TikTok existe à la société. Oui, comme aux États-Unis d'ailleurs. Oui, donc il devait normalement sursoir TikTok pour permettre à ce que le jeune se focalise à l'éducation, vraiment l'éducation qui est le socle de l'avenir de cette jeunesse. Merci beaucoup, Jonathan Loufou. Nous allons toujours rester sur cette jeunesse et pourquoi pas parler de ce ministère de la jeunesse. Je reviens sur ça parce que lors de la nomination, il y a ministre jeunesse, Madame Noëlla Yanagato. Nous avons vu sur le réseau, il y a eu des contre-campagnes. Hein? Oui. Il y a Congolais Kaka, Congomani, Bazui, photo, il y a une dame qui ressemble avec elle. Et pour voir que voilà votre nouveau ministre de la jeunesse n'est se comporte sur le réseau. Alors on a battu contre-campagne pour l'élévation à Moutou. Et tant que jeune, est-ce que vous avez un conseil à donner à ce genre de personnes? Oui, moi d'ailleurs j'avais compati avec Madame la ministre, Madame Noëlla, parce que c'était une fierté pour nous jeunes. Oui. De voir... Je rappelle que Aza, elle était jusque-là vice-gouverneur à Ngalima. Vice-bourgmestre. Vice-bourgmestre à la commune Ngalima, oui. C'était une fierté pour moi de voir une jeune à la tête de ces ministères. Vous savez, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est ce que je venais de dire tantôt, se focalise aujourd'hui à de futilités. Oui. Comment ne pas être heureux d'avoir une personne en tête, une personne jeune, aussi jeune, en tête du ministère de la jeunesse. Je pense que ça n'a pas eu vraiment lieu de publier des médire de choses sur elle, de photos. Alors qu'elle n'a pas encore travaillé. Elle n'a pas encore travaillé. Donnons la chance à la dame de pouvoir nous donner aussi le meilleur d'elle. Parce qu'elle a été vice-bourgmestre, comme vous venez de dire, elle a été vice-bourgmestre. Et ça donne déjà que ça montre à ce que elle est déjà engagée à son pays. Mmh. Et je pense également qu'elle va accomplir de grandes choses au ministère de la jeunesse. Mais pour ce jeune-là qui ne font rien, qui n'envisagent rien sur le développement du pays, et là jeune qui se permettent de fouiner de vidéos salir image. Bon, je ne sais pas la même intention ou même si c'était le cas.
Merci beaucoup. Nous avançons lentement extrêmement vers la fin de cette transformation. Je rappelle à tous les fidèles téléspectateurs et téléspectatrices que nous avons reçus pour vous Monsieur Jonathan Zoé Loufou. Il est un jeune leader, c'est aussi un juriste de formation. Il a beaucoup de casquettes. Avec lui, nous sommes en train de parler sur le défi du nouveau gouvernement et nous sommes apaisantis beaucoup plus sur le ministère de la jeunesse parce qu'étant jeune, étant l'un d'encadreurs de la jeunesse, donc nous avons trouvé notre dévolu d'en parler. Alors Jonathan, je ne peux pas vous laisser parce que il y a aussi, vous avez travaillé aussi par Madame lors des élections, oui. Madame Tatiana Pembe. Est-ce que vous avez un mot par rapport à ces dames? On a publié le gouvernement, mais Madame ne figure toujours pas. Exactement. Oui. Donc c'est ce qu'on attendait même. Honorable Tatiana Pembe a été injustement invalidée par des complots, des gens haineux, des gens qui avaient le cœur courrouceur. Voilà. Donc, parce que Madame Tatiana a battu son compagne avec fierté, avec honneur, avec amour. Et tout le monde, je pense que toute la population, l'autre fois j'ai été passé ici, vous avez vu les images, tout le Ndjilo était d'accord avec elle. Tous les Ndjilois avaient porté main forte pour cette dame. Mais fort malheureusement, des complots de gens qui se disaient « moi, dans ma bélé » et tout. Et ce qui a fait que Madame Tatiana soit arbitrairement invalidée. Mais je pense que nous continuons notre lutte. Ce n'est pas seulement en devenant député on n'est pas à devenir député qu'elle va perdre ses idéologies, sa motivation et tout. Elle avait déjà commencé ça avant d'être députée. Et nous continuons, je pense qu'elle continue toujours à accompagner sa population parce qu'elle aime sa population. Elle n'est pas native d'Ndjili, mais elle a montré tout son amour pour le Banandjili. Et c'est Banandjili en retour également. Et Madame Tatiana Zo continue l'action à toujours sur terrain. Espérons que pour l'élection prochaine, se figurer les sous et puis à rafler penza poste wana topé siège wana Ndjili. Merci beaucoup. Voilà, c'était là votre mot en ce qui concerne Madame Tatiana Pembe, Banandjili Bayebi. D'ailleurs, Ndjili s'est retrouvé quand on voit en action avec Jonathan. Banandjili s'est retrouvé. Tchang s'est retrouvé. En tout cas, merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche de Master Bonjour Show. J'aimerais avoir aussi votre mot de la fin. Est-ce que ce que vous envisagez, vos perspectives d'avenir, et voilà, l'antenne est là. Okay. Devant cette caméra, vous pouvez lancer votre leitmotiv. Bon, moi, je parle au nom de la jeunesse, et surtout de la jeunesse de mon milieu de vie. Je parle au nom de tous les Ndjilois, au nom de tous les jeunes Ndjilois, mais je ne vais pas me limiter en étant Ndjilois, des Quinois, des Congolais et pourquoi pas de l'Afrique en entier. Oui. Jeunes, nous pouvons que nous battre pour accompagner notre pays. Nous ne pouvons pas tous être ministres ou députés pour donner le meilleur de nous ou faire quelque chose pour notre milieu de vie. Il va falloir seulement aimer son pays, aimer ce que l'on fait et tenir bon de manière à ce que ça réussisse. Mais aussi, s'il faudrait que je parle au nom du jeune au centre de développement, qui est cette structure que j'ai conduit. Oui. Jeunes au centre de développement, JCD en sigle. Nous avons deux projets à réaliser. Oui. Sauf que je ne vais pas dire faute de moyens, mais je pense que nous devons être aussi accompagnés par nos acteurs politiques, mais aussi par la volonté de la jeunesse. Je fais appel à tous les jeunes de notre Kinshasa, du Congo, de l'Afrique entière, de pouvoir nous accompagner à réaliser les objectifs, à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est d'éliminer, de réduire le taux du chômage, oui,
réduire le taux d'analphabète, également créer un monde merveilleux et que tout le jeune de Kinshasa, du Congo entier, puisse parler une même langage, celle de vouloir l'excellence. Merci beaucoup. Je vous garde parce qu'il y a juste une minute, mais nous devons, parce que c'est une question où les téléspectateurs, ils ont beaucoup plus Balanjili, Batuni Bisoboué, Babinga Nayo, parce que c'est fier aux Alabanjilo, vraiment. L'Ilobani, tu le pour la Thérèse Sainte-Thérèse. Ah oui, voilà, exactement. Voilà, l'Ilobani, tu le pour la Thérèse Sainte-Thérèse. Est-ce qu'on va mettre un stade, je ne sais pas quel bâtiment, comme ça. Voilà. Bon, moi je commence par dire que il faut dans le moment la ligne là pour et qui n'est pas malade. Oui. Njili ezali non seulement quand il y a ban Njili. Oui. Njili ezali pe pour na Kinshasa. Oui. Ce qui basali te permettre biso gouvernement te permettre que likamoro ya malonga et ça la mapona Njili ezala pe fierté ya Kinshasa to pe ya Congo mobimba. Alors débat il y a terrain Sainte-Thérèse, et ça terrain monene. Débat izalaka ya kosala stade municipal. Biso to ligne municipalité parce que ba premier temps biso ki ba kosala la biso stade ya monene. Espace pe ezali monene. Mais là ba ya ki par force ba kangi ba jeune ba mekai ko loba wana ba mekai ko bundisa bango ko bengana bango ba encercler terrain Sainte-Thérèse, mais encercler on peut n'y sauter. Encercler une partie, balobi, ça là travaux, mais travaux c'est pour 18 mois. On a baloba qui déjà c'était au mois de novembre, que travaux c'est pour 18 mois. Mais fort malheureusement tant que au monde travaux ils allaient pour na bâtiment. Tout le monde a tali solo à stade T. Au stade municipal, stade ni tout le monde était. Balobi ils a pour na bâtiment 18 mois. Mais laisse-moi vous dire que j'étais là-bas le vendredi avec l'équipe, il y a Jeune au Centre de Développement, toujours qui nous ça là-bas, salon toujours. Nous avons demandé à Kokota permettre de surtout Kotate, mais tous les acquis on a l'Ibana tout le monde, il n'y a rien. Et là on monte le Salima. Jusque là ça fait 7 mois écoulés. Et Tiga la biso 11 mois. Biso Toro c'est là-bas on a souka. 11 mois après, bon là qui biso et 18 mois pour le bac qui n'a biso qui va travaux des bandits tout ça là et puis bah bâtiment pour le bac qui n'a biso pour na biso bananji tout ça c'est là dans 11 mois pour et ça là 18 mois. C'est là je pense que je fais directement appel il y a bourgmestre il y a commune Yandjil et c'est Ngeli tout accompagner chef de l'État. Ce n'est pas le président de la République qui viendra à Ndjili pour décider que les travaux doivent se faire de la manière ce pendengeni. Le bourgmestre il y a commune Yandjili Azali Molobeli, Azali Lisu ya Mokondi, na commune Enao Azali. Et mettons que rien ne se passe, rien ne se fait, Tokoloba que bourgmestre il y a commune Yandjili, il est pas Azali complice. Alors complice, il y a sous-développement, il y a commune Yandjili. En tout cas, quant à moi, j'espère que je vais tenter déjà cette semaine de rencontrer le bourgmestre de la commune de Yandjili. Je laisse déjà l'appel. Il faut écouter le bourgmestre de façon que c'est à lui bien de nous expliquer qu'est-ce qu'on va faire exactement par rapport au délai, qu'est-ce qui est fait, pourquoi les travaux n'avancent pas. Toutes ces questions, nous allons tenter de trouver le bourgmestre pour nous répondre et quand nous allons revenir pour éclaircir l'opinion en ce qui concerne situation Yandjili, il y a terrain Yandjili Sainte-Thérèse. Voilà. Merci beaucoup Jonathan Loufou de participer à cette émission. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Exactement. Je vais encore repasser encore. Voilà. Merci à vous tous, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Il y a des messages on appelle ça de pages roses, voilà, des pages roses où nous allons souhaiter à tous ceux qui fêtent leur anniversaire. Je n'oublierai jamais à souhaiter un joyeux anniversaire à Arnaud Takila. Arnaud Takila, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à Gracia Malemba. Joyeux anniversaire à Jeannette Bakenga. Joyeux anniversaire à Misamou Ibanda Hardy. Joyeux anniversaire à Joël Kiedi. Joyeux anniversaire à Midantumba, et je n'oublierai jamais aussi un joyeux anniversaire à Arfin Senga, joyeux anniversaire à Nana Bamba, joyeux anniversaire à Jésus Ndondi,
tous, ils sont nés le 4 juin. Voilà. Oh. Et son petit anniversaire à Gerda Salazar, pire petit à Viennae. Hein? Gerda Salazar, joyeux anniversaire. Et pour couronner le tout, joyeux anniversaire à Chalama Mamwanza Lopel. Merci à vous. Et sans oublier aussi, hein, il est né aujourd'hui, notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange. Joyeux anniversaire, Mokondi Akala. Profite à fond de votre jour. J'espère que nous allons passer de très bons moments prochainement, toujours dans les cadres de cette émission Bonjour Show. Merci à Jonathan Loufou, merci à Arnold qui m'a aidé sur les points techniques à réaliser cette émission. Merci à comment il s'appelle? William Founi. Oh, Moutoumoro bien, William Founi. Merci à toi. Merci à MMB Douaya, à peine arrivé. N'a noté au retard. Ngana qui 6h, yo 7h. MMB Douaya, l'homme des abonnés absents. Merci à vous. Merci à Gelor Bola, un menteur qui m'a menti encore pour aujourd'hui. Merci. Il y a des TH à Kabengele qui me suit depuis la maison. L'international est de retour. Je suis de retour. Merci à M. Papi Samba. Merci à vous tous et tous. J'espère que je vous donne rendez-vous déjà demain avec Madou Massengou. Le jeudi aussi avec Maman Madou. Mais le vendredi, j'ai tenté d'être là avec Gelor Bola pour en parler. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la chaîne du Réveil Show Télévision. Au revoir.